serait pas si grave. La pluie, le vent, je me sens revivre. Sur le trottoir gris, un accordéoniste pousse la chansonnette. Il me sourit comme si j'étais quelqu'un de bien et m'offre même quelques notes de Piaf. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. Ça tombe bien, moi aussi je me fous du monde entier. À ceci près que personne ne m'aime. Si, Émilie. J'écrase une larme. J'ai 17 ans et je vais enfin vivre. Je sors un Kleenex de la poche de mon sac à dos. Je laisse tomber ma première année de lettres et je me tire. Sans parents, sans enfants, sans personne. Juste ma sœur qui occupe toute la place dans mon cœur. Je ne me laisserai plus jamais voler ma vie. Il est grand temps de rafistoler mes rêves. Fuir. Revenir peut-être. Devenir vétérinaire. Élever des chiens. Ce n'est pas parce qu'il pleut qu'on ne peut pas croire au soleil. Je grimpe avec peine les 6 étages jusqu'à la chambre de bonne qu'une amie de la fac m'a prêtée pendant son absence. Je ne veux pas retourner chez moi. Je risquerais de tomber sur ma mère. J'avais prévu le coup. J'ai quand même du mal à marcher. Je referme la porte. Je me sens enfin protégée. Ma vision se trouble. Je me jette sur le lit. Je tire un livre que je viens d'écraser sous mon ventre. Électre, Giraudoux. Ah ouais, le programme. Je pars d'un rire nerveux. Je n'arrive plus à m'arrêter. C'est une mauvaise blague, n'est-ce pas? Ma mère n'a tué personne. Moi non plus. J'ouvre le volume, je tombe sur la dernière page. Je m'en souviens, je l'ai lu juste avant. Le palais est en feu et une femme le regarde brûler sans lever le petit doigt. Elle se permet même de philosopher. Comment cela s'appelle-t-il quand le jour se lève comme aujourd'hui et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l'air pourtant se respire, et qu'on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s'entretuent, mais que les coupables agonisent dans un coin du jour qui se lève. Et un clodo de répondre « Cela a un très beau nom. Cela s'appelle l'aurore. » Au diable les clodos, les faux philosophes, les accordéonistes et leurs chansons d'amour. Je jette le livre contre le mur, je me laisse retomber sur le lit et je murmure entre mes larmes. Et maintenant, je vais vivre. 17 ans plus tard, juillet 2017. Chapitre 1. Elliot. J'ai gagné la médaille d'or aux Olympiades du centre aéré. Papa et maman vont être fiers de moi. En sprint, César a été le plus rapide, mais en endurance, j'ai tenu le plus longtemps. 10 tours. Juliette aussi était très forte. Elle a gagné la médaille des filles, et moi, celle des garçons. Léa a été éliminée tout de suite, mais elle s'en fichait. Elle a préféré former une équipe de supporters sur le bord de la piste avec les plus petits. Un animateur leur a donné de gros pompons fluo à agiter dans tous les sens. Elle a sorti ses yeux de panda pour être sûre d'en avoir un aussi, et bien sûr ça a marché. Personne ne résiste à Léa. Même la méchante cantinière de l'école qui ne veut jamais nous servir 2 fois en dessert, c'est dire. Ils ont bien ri, les petits. Ils battaient des mains avec les pompons et Léa leur a même fait crier mon nom plein de fois. « Allez, Elliot, t'es le plus fort !» Quand j'ai gagné, elle m'a sauté au cou en hurlant « C'est mon grand frère !» Ça m'a fait chaud au cœur. Léa est toujours heureuse, même quand elle perd. Et quand elle est contente, on a envie d'être content aussi. Elle est drôle, ma petite sœur. « Salut Elliot, je m'en vais. Tu seras là la semaine prochaine ?»« Salut César. Non, je pars en vacances. »« Où ça ?»« En Bavière. Mon père est allemand, on va chaque année chez ses parents. »« T'es de Maison Lafitte aussi ou tu viens juste pour le centre aéré ?»« On vient d'emménager. À la rentrée, j'irai à l'école Jules Ferry. »« Moi aussi, en CM2. »« Génial !» César est cool, je serai content de le revoir. Je lui fais signe de la main. 3 heures. Papa et maman ont dit qu'ils viendraient tôt. C'est le dernier jour avant les vacances. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas de chef. Ils sont notaires, ils font des papiers toute la journée et ils adorent ça. Leur métier, c'est d'écrire leur nom sur des feuilles. Maman, quand elle signe mon cahier du jour, on dirait qu'elle fait de l'art, comme Picasso, le peintre qui met la bouche dans les cheveux, le nez entre les oreilles et les yeux derrière la tête. On a étudié ces tableaux en classe. Avec elle, c'est pareil. On voit rien, mais elle dit que c'est bien là. EMB, comme Émilie Mercier Bauer. 3h30, ils vont bientôt arriver. Maman déteste faire les valises et elle y passe des heures. Pourtant, moi,
Je n'ai pas besoin... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.